Oui, chante la fidélité du Seigneur. Ta fidélité, oui, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon, il est fidèle. Fidèle en ce qu'il dit. Oui, notre Dieu ne ment jamais, mon frère, ma soeur. Chante la fidélité du Seigneur. Ô Seigneur, grande est, oui, grande est la fidélité du Seigneur. Merveilleuse est la fidélité du Seigneur. Oui, dis au Seigneur ses bontés. Dis au Seigneur combien de fois il est bon. Combien de fois il est merveilleux. Il est fidèle, mon frère. Il est fidèle, ma soeur. Fidèle à ce qu'il te dit. Fidèle à sa parole. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Bénis le Seigneur. Saint-Esprit, viens nous aider à louer en esprit et en vérité la fidélité du Seigneur. Béni soit notre Dieu. Oui, béni soit le Dieu qui règne. Oui, Père éternel, nous bénissons ton nom car nous savons que tu es merveilleux. Oui, tu es fidèle à ta parole, tu es fidèle à ce que tu dis. Tu veilles sur l'accomplissement de ta parole. J'aimerais te bénir ton nom tous les jours de ma vie. Oui, Seigneur, car j'ai goûté à ta fidélité. Oui, chaque jour, je goûte à ta fidélité. Et je te dis merci. Et je vois combien de fois tu agis dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Comment ne pas chanter ta fidélité chaque jour. Merci, Père éternel. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus, mon frère et ma sœur, qui nous donne encore de nous rassembler ce soir. Merci, mon Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel, qui nous fait grâce de nous rassembler ce soir pour encore méditer sa parole pour sa plus grande gloire à lui. Oui, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Oui, chantons toujours la fidélité du Seigneur. Parce que notre Dieu est un Dieu bon, est un Dieu plein d'amour et de bonté, qui veille sur l'accomplissement de ta parole, qui veille sur ce qu'il t'a dit dans le secret. Oui, le Seigneur te parle dans sa parole, mais le Seigneur aussi te parle dans le secret, à toi seul. Tu sais ce que le Seigneur t'a dit sur ta vie. Tu sais ce que le Seigneur murmure. Oui, parce que tu te retrouves dans le secret avec le Seigneur et il te parle. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes rassemblés encore dans ce temps de priant la parole de Dieu, parce que le Seigneur me permet de m'inviter chez toi, mon frère, chez toi, ma soeur, dans ton foyer, dans ta maison, où que tu me reçois, au bureau, dans la voiture, dans la rue. Oui, le Seigneur te rejoint. Le Seigneur est avec nous partout, partout. Le Seigneur nous donne encore, nous adresse une parole ce soir. Et il nous parle dans la 3e lettre de Saint Jean. Oui, 3 Jean, chapitre 1, verset 2. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Je proclame la parole de Dieu. Bien-aimé, je prie pour qu'en toutes choses tu ailles bien et que tu sois en bonne santé, comme c'est déjà le cas pour ton âme. Bien-aimé, je prie pour qu'en toutes choses tu ailles bien et que tu sois en bonne santé, comme c'est déjà le cas pour ton âme. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Et dans d'autres versions, c'est dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur souhaite que tu prospères à tout égard, à tous les niveaux de ta vie, dans tous les secteurs de ta vie. Le Seigneur veut notre bonheur total. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur se préoccupe de ton bien-être, de mon bien-être général, du bien-être de ton enfant, du bien-être de nos familles. Oui, il se préoccupe du bien-être de chacun d'entre nous. Tout comme on définit la santé souvent. On nous dit que la santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie. Oui, ce n'est pas seulement parce qu'on ne ressent aucune maladie qu'on est en bonne santé. Parce que la bonne santé aussi, c'est mental, c'est émotionnel, c'est financière.
Oui, mon frère, ma soeur, c'est dans tous ces domaines-là. Si nous, hommes, définissions la santé dans tous ces points et que nous voulons prendre soin de nos frères et de nos sœurs sur tous ces secteurs de la vie, combien de fois notre Dieu qui nous aime tant, et il nous dit ce soir qu'il souhaite que nous prospérions à tout égard, à tous les niveaux de notre vie. Oui, notre Seigneur est un Dieu merveilleux. C'est vrai, il souhaite tout d'abord que tu prospères au niveau de ton âme, de ton cœur. Oui, parce que tu dois désirer les choses d'en haut, pas seulement les biens de ce monde. Comme il est dit dans la parole, cherche d'abord le royaume des cieux et le reste sera donné par surcroît. Oui, prospère d'abord. Fais d'abord prospérer ton âme, fais prospérer ton cœur. Et après, tu fais prospérer tous les autres domaines de ta vie. Et le Seigneur nous dit ici que concernant l'âme, il dit, comme c'est déjà le cas pour ton âme. Oui, le Seigneur nous dit ici que comme ton âme, depuis longtemps, le Seigneur nous donne des paroles pour que nous travaillions notre âme, pour que nous travaillions notre vie spirituelle, pour que nous travaillions à notre cœur, que nous soyons remplis d'amour, de charité et de bonté. C'est cela, avoir une santé au niveau de son âme. C'est cela, faire prospérer son âme. Oui, mon frère, ma soeur, faire prospérer son âme. C'est pratiquer l'amour, c'est pratiquer la charité, c'est marcher dans la vérité, c'est prendre soin du prochain, c'est aider l'autre, c'est se soutenir. Toutes ces choses-là participent à la prospérité de l'âme. Et comme depuis le Seigneur t'enseigne sur ces choses-là, alors on estime, mon frère, ma soeur, que tu as déjà acquis tout cela et que tu pratiques cela et que comme ton âme prospère, le Seigneur veut aussi que tu prospères dans tous les domaines de ta vie. Il veut que tu sois la tête et non pas la queue. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, je souhaite que tu prospères à tout égard. Je souhaite que qu'en toute chose, tu ailles bien. Comme ta santé. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut que tu sois en bonne santé. Une bonne santé physique. Sois en bonne santé, mon frère. Voilà pourquoi il t'a dit qu'il est venu pour guérir toutes sortes de maladies. Il guérit les malades. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te dire qu'il souhaite que tu prospères. Prospérer financièrement. Oui, toi, enfant de Dieu, n'aie pas honte de souhaiter prospérer financièrement. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la pauvreté. Notre Dieu, c'est un Dieu qui veut aussi qu'on prospère. Il te dit, prospère à tout égard, dans tous les domaines de ta vie. Il souhaite que tu prospères, mon frère, ma soeur. Dans ton travail, prospère. Dans ta famille, prospère. La prospérité financière, la prospérité sentimentale, la prospérité professionnelle, la prospérité familiale, la prospérité émotionnelle, la prospérité dans tous les domaines de ta vie, dans tout ce que tu veux entreprendre. Prospère, mon frère, ma soeur, parce que c'est ce que le Seigneur veut. Et particulièrement ici, je mets l'accent sur la prospérité des finances. Mon frère, ma soeur, prospère financièrement. Demande au Seigneur de te bénir financièrement. Oui, parce qu'il souhaite que tu prospères. Tu veux avoir une maison. Fais-le. Demande au Seigneur de te le donner. Prospère. Construis. Investis. Oui, mon frère, ma soeur. Prospère à tout égard. Mais que cette prospérité financière ou dans tous les autres domaines de ta vie ne t'éloigne pas de Dieu. Parce qu'il est dit, le Seigneur dit dans sa parole, qu'il est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Oui, c'est parce que le riche s'attache plus à ses biens. C'est pourquoi on te demandait d'abord de chercher le royaume de Dieu. C'est d'abord de faire prospérer aussi ton âme. Parce que quand ton âme est prospère, tous ces biens-là ne viennent que t'aider à vivre encore, à glorifier encore le nom de Dieu. Que donc cette prospérité financière, matérielle, spirituelle que le Seigneur veut te donner, c'est pour la gloire de son nom. Et lorsque le Seigneur te bénit, aime le donateur plus que le don. Oui, mon frère, ma soeur, ne cherche pas à aimer le don, ne cherche pas à aimer le bien et de laisser celui qui te donne ce bien. Oui, lorsque le Seigneur te donne la richesse, ne cherche pas trop à t'accrocher à la richesse et tu délaisses celui qui t'a donné la richesse. Oui, mon frère, ma soeur, voilà pourquoi il a d'abord voulu que ton âme prospère. Parce que quand ton âme prospère, tu sais que le Seigneur est ton Dieu seul. C'est lui qui pourvoit à tes besoins. Et que quand tu as toutes ces choses, ça ne t'aide qu'à glorifier encore le nom de Dieu.
Oui, mon frère, ma soeur, que la prospérité que tu demandes au Seigneur ne t'éloigne pas de Dieu, ne te rende pas orgueilleux. Que cette prospérité soit pour glorifier le nom de Dieu, soit pour aider ton frère, pour aider ta soeur qui est dans le besoin. Que tu ne sois pas ce riche-là qui a du mal à rentrer dans le royaume des cieux. Comme cet homme que le Seigneur a dit, va, vends tes biens et viens. Et quand le Seigneur le lui a dit, pourtant il pratiquait la justice, il pratiquait toutes ces choses. Mais quand le Seigneur a dit, va, vends tes biens et reviens, il a été triste. Oui, il a voulu s'accrocher à ses biens. Pourtant il pratiquait la justice. Ne t'accroche pas à tes biens. Les biens ne sont là que pour t'aider à être dans la joie. Parce que le Seigneur veut que notre joie soit complète. Mais n'oublie pas, ne laisse pas ces biens matériels t'éloigner de Dieu. Alors nous voulons prier pour ta prospérité financière. Saint-Esprit de Dieu, viens en nous. Inspire nos prières. Le Seigneur lui-même dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tout égard. Oui, que tu sois en bonne santé. Je prie pour ta santé physique, pour ta santé spirituelle, pour ta santé financière. Oui, que le Seigneur te bénisse financièrement. Toi qui montes des entreprises, toi qui cherches à réaliser des projets, que le Seigneur te bénisse, que te donne les armes nécessaires, qu'il te donne les moyens financiers pour que tu prospères, qu'il mette sur ton chemin des gens qui t'aident à te réaliser et à te construire. Si tu veux une maison, que le Seigneur te bénisse avec la maison. Si tu veux le mariage, que le Seigneur te bénisse avec le mariage. Si tu veux des entreprises, que le Seigneur te bénisse. Tu veux une voiture, que le Seigneur te bénisse. Oui, mon frère, ma soeur, n'aie pas honte de demander au Seigneur la richesse. Mais que ce soit pour glorifier encore le nom du Seigneur, que cela ne t'éloigne pas de Dieu. Sois béni, mon frère, ma soeur. Je relâche au nom de Jésus les bénédictions, la bénédiction financière. Je relâche au nom de Jésus la prospérité financière, la prospérité dans ton travail, la prospérité dans tes entreprises. Oui, en ce jour où nous célébrons la solennité de... l'Église célèbre Saint Joseph, lui, chef de famille. Je veux prier aussi pour les chefs de famille, pour les pères et les mères qui doivent prendre soin de leur foyer, prendre soin des enfants. Je prie pour que vous soyez bénis, pour que vos poches ne manquent de rien, qu'elles soient remplies d'argent, qu'elles soient remplies de biens. Que dans vos maisons coule le lait et le miel, mon frère, ma soeur. Oh papa, maman, sois béni dans le nom de Jésus. Sois béni dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse financièrement. Que le Seigneur te bénisse, bénisse afin que tu prennes soin de tes enfants, afin que tu prennes soin de ta famille. Oh Père, sois béni. Toi, le Père des familles, sois béni, sois richement béni. Toi, cette femme qui prend soin de tes enfants, parfois même seule, sois béni dans le nom de Jésus. Sois béni financièrement, sois béni dans tes entreprises. Si tu vends, sois béni dans ce que tu fais. Sois béni dans ce que tu fais. Sois béni dans le nom de Jésus. Accroche-toi à cette parole. Le Seigneur dit, il souhaite que tu prospères à tout égard. Il a dit à tout égard. Il n'y a pas de restriction. Il veut que tu prospères dans tout ce que tu souhaites, mon frère, ma soeur. Comme l'état de ton âme. Oui, veille à l'état de ton âme. Veille à ton cœur. Comme le dit le psaume 51. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton âme plus que tout. Et puis, lorsque te viennent les richesses, bénis le nom du Seigneur pour cela. Et utilise-le pour la gloire de Dieu, pour aider ton frère, pour aider ta soeur, non pas pour t'enorgueillir, parce que c'est lui le Seigneur qui te le donne. Il peut te le donner, il peut te l'arracher. Je prie que le Seigneur te bénisse à tout égard, qu'il bénisse tes entreprises, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse tous tes projets, même ce que tu n'as pas encore commencé à réaliser, mais ce qui est déjà même dans ta tête, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te donne les outils nécessaires, qu'il te donne les moyens, qu'il mette sur ton chemin les gens qui t'aideront à faire prospérer ton entreprise, et que l'entreprise que tu as commencé, je prie au nom de Jésus que le Seigneur t'envoie des clients en abondance. Je prie que maintenant tu aies des commandes en abondance. Je prie maintenant que dans ton travail, maintenant ça prospère. Si tu es dans le commerce, je prie que le Seigneur t'envoie des clients en abondance. Au nom de Jésus, que tes finances soient multipliées. Que toi qui travailles déjà,
Que tu réussisses à t'en sortir avec ton argent. Que ton argent t'aide à te développer, à t'épanouir financièrement, professionnellement. Et que tu puisses construire, que tu arrêtes de tourner en rond dans le nom de Jésus. Que les biens que le Seigneur te donne soient pour ta prospérité. Que tu ne sois pas triste. Parce qu'il y a des gens qui sont riches, mais qui n'arrivent pas à se réaliser. Je prie au nom de Jésus. Que l'argent, que les bénédictions que le Seigneur te donne soient pour ta prospérité à tout égard. Que rien ne t'empêche d'être heureux. Reçois mon frère, reçois ma soeur et médite et prie avec cette parole que le Seigneur te dit. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Le Seigneur veille sur l'accomplissement de sa parole. On chantait au début la fidélité du Seigneur. Le Seigneur est fidèle à tout ce qu'il dit. Il veille à l'accomplissement de sa parole. Sois richement béni mon frère, sois richement béni ma soeur. Que le Seigneur te bénisse financièrement. Que le Seigneur te bénisse financièrement. En surabondance. En surabondance. Oui, ce soir, je prie pour tes finances. Je prie pour mes finances. Je prie pour les finances de chacun d'entre nous. Prospère mon frère. Prospère ma soeur. Tu es fait pour être la tête et non la queue. Tu ne vivras pas tout le temps ta vie pauvre. Tu ne vas pas tout le temps mendier. Je prie que le Seigneur te bénisse financièrement. Je prie que le Seigneur te bénisse dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père pour cette parole. Merci Père parce que tu es un Dieu aimant et tu souhaites que tes enfants soient heureux dans tous les niveaux, à tous les niveaux. Oui, béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Oui, que la grâce du travail soit relâchée, que la grâce des finances soit relâchée. Que la grâce de la réussite, la prospérité. La grâce de la prospérité soit relâchée en surabondance dans ta vie. Je relâche au nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus, je relâche la grâce de la prospérité à tous les niveaux dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Oui, il n'y a qu'un Père aimant. Comme le Seigneur nous disait dans sa parole, si nous, hommes qui sommes mauvais, savons donner des bonnes choses à nos enfants, combien de fois lui le Père, combien de fois lui notre Créateur, il te dit ce soir, il souhaite que tu prospères à tout égard. Sache-le, il veut que tu prospères à tout égard, dans tous les domaines de ta vie. Oui, en toutes choses, il souhaite que tu ailles bien, il souhaite que tu sois bien. Comme prospère aussi l'état de ton âme. Oui, veille sur l'état de ton âme, veille sur l'état de ton cœur, veille sur ton cœur, veille sur ton âme, plus que tout. Et lorsque tu as toutes ces richesses, ce n'est que pour la gloire de Dieu. Sois béni mon frère, ma soeur, sois béni, soyez bénis dans le nom puissant nom de Jésus. Et je rends toute la gloire à Dieu, parce que je sais qu'il nous a déjà bénis à tous les niveaux. Rendez grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Nous avons prié dans le nom puissant de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.